Bonjour, bonsoir, JP, pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Une petite vidéo pour vous donner un peu des nouvelles. Donc j'ai terminé le chantier que je m'étais fixé pour le mois de septembre, à savoir la traduction du jeu OSR Kern. Le jeu est actuellement disponible gratuitement sur mon blog ou sur ma page itch.io. Je vous mettrai les liens en description. Ça c'était pour une première chose. La deuxième chose, c'était samedi dernier, donc il y a une semaine déjà, la reprise des ateliers jeux de rôle à laquelle je suis inscrit, enfin, à l'atelier à laquelle je suis inscrit avec mon fils cadet. Euh, après la pause estivale, on a repris avec du médiéval fantastique. Alors au départ, c'était prévu de jouer dans l'univers proposé et imaginé par l'animateur de l'atelier. Et au final, on a commencé à jouer à Aria. Donc l'animateur avait pledgé la campagne Aria, les bouquins, avait reçu les livres et tout le matériel pendant la période estivale. Et donc il a pu utiliser Aria déjà pendant des stages d'été avec des jeunes et ça a très très bien marché. Et donc il n'a pas pu résister à l'envie de nous proposer une aventure euh, originale, voilà, une aventure originale de son cru dans l'univers d'Aria. Donc découverte, je connaissais déjà pour ma part l'univers d'Aria avec les actuels plays de Fibre Tigre. Game of Roll. Euh, mais j'ai pu cette fois-ci faire mes premiers pas dans cet univers médiéval fantastique. Euh, Pas mal de très très bonnes choses, un système de jeu à la fois efficace et très simple. Donc on va dire que c'est un dérivé des règles de l'appel de Cthulhu, donc des caractéristiques cotées sur je vais dire de 3 à 18 et un ensemble de compétences exprimées en pourcentage, donc des règles très très simples à expliquer et très faciles à maîtriser. Un univers donc, que je connaissais déjà par les actual plays, mais que j'ai pu approfondir au cours de cette première partie. Le groupe, on est quatre pour l'instant. Il y a, on va dire, un personnage combattant et tous les autres en fait sont des utilisateurs de la magie. Donc on a un alchimiste, on a un magicien d'Aria et j'interprète une magicienne de Varna. Alors il y a différents types de magie. Euh, Chaque magie a ses spécificités, a ses contraintes, mais aussi ses points forts. Et c'est pas mal, c'est vraiment à la fois varié et facile à prendre en main. Donc voilà, on a joué, on a pris une petite heure pour créer les personnages. Euh, il n'y avait pas uniquement la création du personnage, mais aussi une introduction à l'univers faite par l'animateur, pour les personnes qui ne connaissaient pas l'univers, ou pour les personnes comme moi qui le connaissaient, mais qui ont pu découvrir d'autres facettes du monde d'Aria. Et alors on a joué pendant plus ou moins 3 heures. Voilà, c'était assez plaisant. L'occasion aussi pour moi de reprendre le jeu de rôle en tant que joueur. Donc ça c'était très chouette. Alors, pour la suite, donc on joue tous les troisièmes samedis du mois. Donc j'aurai encore l'occasion de vous parler de l'atelier jeu de rôle dans les prochaines semaines, prochains mois. Alors pour la suite, j'ai résisté longtemps, je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai finalement été aspiré par la hype d'une. Là on est vendredi, demain je vais voir le film. Je m'en réjouis à l'avance. Entre-temps, je m'étais penché pas mal sur le jeu de rôle édité par Modifus et sur l'annonce et les différents articles publiés par Arcane Asylum Publishing, qui fait la version française qui doit sortir fin du mois de septembre. Quand je dis j'ai été aspiré, en fait j'ai résisté longtemps à m'investir dans l'univers de Dune et dans ce nouveau jeu qui va sortir. Et au final, voilà, je n'ai pas pu résister plus longtemps. Je suis en train d'écrire un scénario. Je suis en pleine écriture d'un scénario qui va se situer dans l'univers de Dune, sur Arrakis évidemment. Et je vais pas trop vous en dire actuellement. Pour l'instant, j'en suis vraiment à la j'ai écrit
le squelette du scénario. Et je suis en train de remplir les différentes parties de l'histoire que je veux proposer. Il sera question d'Arrakis, il sera question d'épices, il y aura des Fremen, il y aura des Harkonnen, il y aura je compte placer les joueurs, les joueuses dans la peau de membres d'une maison mineure dépendant des Atréides, et donc la maison Argos, et donc une maison complètement imaginée, et qui sont envoyés sur Arrakis quelques années avant l'arrivée des Atréides pour superviser l'extraction d'épices, puisque dans l'histoire que je me propose d'écrire, les Harkonnen sont en place sur Arrakis, exploitent les 2 tiers des champs d'épices, grosso modo les champs d'épices les plus riches, et ont laissé 1 tiers des champs d'épices les plus pauvres à des maisons mineures, Argos en faisant partie. Alors, Argos est lié d'une certaine façon aux Atréides, puisque c'est une maison mineure qui dépend des Atréides, et donc il y a 2 pans de la mission des personnages. C'est d'une part voir pourquoi l'extraction d'épices est en baisse pour la maison Argos, et aussi collecter des informations sur les Harkonnen, puisque là on se passe 5 ou 6 ans avant l'arrivée des Atréides, et on pressent déjà que la maison Atréide prend beaucoup d'ampleur et beaucoup d'importance au Landsraad, et qu'elle aura sa place à jouer sur Arrakis. Du coup, voilà, les personnages sont des alliés des Atréides, clairement des opposants aux Harkonnen, peut-être pas encore des ennemis, et les personnages vont être envoyés sur Arrakis et vont découvrir alors cet univers. Voilà, donc voilà, je vous en dirai pas plus pour l'instant. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà imaginé le squelette de l'histoire. Je suis en train d'étoffer différents aspects, remplir un peu les différents paragraphes et les différentes scènes que je me propose de mettre en place. Et aussi, je me base au niveau des règles sur le Kickstart qui avait été mis à disposition par Modifus, donc en VO, et qui devrait être traduit très prochainement par Arcane Asylum Publishing. Voilà, Dune, c'est un univers pour moi que j'ai toujours connu. C'est aussi un film assez étrange et à la fois fascinant et culte, et en même temps très très déstabilisant, le fameux film de David Lynch. C'est un ensemble de romans dont je n'ai malheureusement lu qu'une partie, donc je pense que je vais en reprendre la lecture très prochainement. Et c'est aussi beaucoup d'espoir, en tout cas dans mon chef, de découvrir l'adaptation de Denis Villeneuve. Je regarde les bandes annonces en boucle depuis des semaines, des mois, depuis le début qu'on a vu passer l'annonce sur les réseaux, plus toutes les interviews que Denis Villeneuve peut donner et sur laquelle il s'exprime sur comment il est arrivé à adapter Dune et son approche de cet univers. Un univers qui est clairement un univers fondateur de la science-fiction, puisque on retrouve quand même énormément de points de Dune dans pas mal d'œuvres de science-fiction. J'allais dire, pour moi, je place Dune sur le même pied que Le Seigneur des Anneaux en fantasy. Clairement, voilà. C'est mon avis personnel et qui n'engage que moi. Mais en tout cas, c'est certainement une œuvre qui n'est pas nécessairement connue du grand public, mais qui a énormément influencé la science-fiction. Voilà, donc c'est un peu les nouvelles, donc cette reprise des ateliers, la traduction de Kern qui est en ligne depuis 2 semaines, et 2 semaines ou une semaine, je sais plus, et ma plongée véritablement dans l'univers de Dune. Voilà, je vous donnerai des nouvelles régulièrement, et je vous annoncerai également quand le scénario sera disponible en ligne. Voilà, donc voilà pour les petites nouvelles. Je vous remercie pour l'écoute, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.